Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de séries, donc notamment de Scream Queens, qui est la série qui fait parler d'elle en ce moment. J'étais du coup hyper curieuse de voir ce que ça donnait, puisque j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis procuré les 3 premiers épisodes, et du coup je les ai regardés. Donc je suis là pour vous donner mon avis, vous dire ce que j'ai pensé de ces 3 premiers épisodes, tout en sachant que je ne me limiterai pas à ceux-là, et que je pense que je regarderai genre les six premiers à peu près avant vraiment de faire un avis définitif sur la série. Et j'étais aussi curieuse d'avoir le vôtre. Donc on va peut-être commencer par le synopsis, je pense que ça peut vous intéresser si vous ne connaissez pas du tout. Donc l'idée c'est qu'on est donc, aux États-Unis sur un campus américain, et donc vous savez qu'il y a différentes maisons, ça s'appelle des sororités si je dis pas de bêtises. Et là, entre guillemets, maison pour filles qui est la plus populaire, celle qui est la plus huppée que tout le monde convoite, c'est de rejoindre les Kappa Kappato. Et voilà, donc en gros tout va se passer plus ou moins autour de cette maison-là, qui donc est dirigée par Chanel, qui est la présidente en fait, enfin, c'est une étudiante qui a à peu près 25 ans, mais c'est elle qui dirige ça, et qui notamment s'occupe de recruter les nouvelles entrantes à chaque fois. C'est une maison qui se veut très sélecte, voilà, très huppée. Les filles qui sont dedans sont riches, sont belles, s'habillent bien et voilà, si vous voulez, il y a une réputation à respecter, il y a un niveau à maintenir, quoi. Et donc en parallèle de ça, il y a également la doyenne en fait de l'université qui a changé. Avant c'était une assistante doyenne, maintenant elle est passée doyenne en chef, et du coup le problème c'est que celle-là, elle n'aime pas du tout les Kappa Kappato, elle peut pas les voir, elle trouve qu'elles ont un côté élitiste beaucoup trop poussé, et donc du coup pour se venger entre guillemets et rétablir un équilibre, ce qu'elle va faire c'est qu'elle va les obliger à accepter toutes les nouvelles candidatures qui se présenteront cette année-là à la rentrée, donc ça veut dire qu'elles ne pourront pas faire sur leur sélection et choisir les plus jolies, elles vont devoir reprendre toutes les personnes qui vont se proposer, qui vont vouloir adhérer. Donc ça je trouve pas ça très logique d'ailleurs dans la série, puisqu'au final elles sont genre 6 à se proposer, sauf que a priori si c'est quand même une maison qui est hyper populaire et que tout le monde veut rejoindre, je pense pas qu'elles soient que 6 les nénettes à vouloir rentrer là-dedans, non, c'est pas grave, on passe là-dessus. Et donc l'histoire en fait commence avec Grace qui vit avec son père et dont la mère est morte quand elle était toute petite. Et sa mère en fait justement faisait partie des Kappa Kappato. Donc du coup, en plus sa mère était quelqu'un apparemment de très souriant, de très gentil, de très gai, tout ça. Donc elle suppose qu'elle a vécu des bonnes expériences là-dedans, enfin elle se demande ce que c'est, et puis en même temps comme elle n'a pas eu de mère, elle n'a pas forcément eu vraiment de famille, parce qu'elle n'avait pas de sœur non plus, donc elle avait envie de rejoindre à son tour les Kappa Kappato pour suivre un petit peu les traces de sa mère, et également aussi avoir une expérience autre que de tout le temps être avec son père, qui certes est son meilleur ami, avec qui elle se sent hyper bien, mais il y a un moment elle a envie de voir autre chose aussi, puis elle a envie d'être dans cette maison avec ses filles, avec ce côté justement on est un petit peu toutes sœurs, on s'aide mutuellement, et puis il y a un côté beaucoup plus féminin, puisque forcément elle n'a pas eu de mère, donc ça peut lui manquer. Donc voilà, l'histoire commence où elle arrive là-dedans, elle rencontre également un garçon qui lui travaille en fait dans le café je crois du campus, et il s'avère qu'en plus de ce boulot-là et d'être étudiant, il est également journaliste en fait pour le campus de l'université. Et donc forcément il cherche des histoires un petit peu croustillantes, il cherche de quoi faire son papier quoi. Et donc là justement la fameuse soronité Kappa Kappato, comme elle est hyper populaire, il se passe toujours plein de trucs, en plus c'est des filles qui ont souvent des secrets, il y a souvent des chichis, enfin voilà, donc c'est souvent aussi beaucoup de rumeurs, apparemment en plus c'est une maison qui, qui a des secrets, qui a un passé qui peut être aussi assez lourd. Donc voilà, du coup, tout ça faisant, forcément, il fouine un petit peu de ce côté-là parce qu'il sait qu'il risque de trouver des choses croustillantes à colporter. Donc voilà, ils vont se rencontrer, en fait, ils vont s'apprécier et du coup, ce qui se passe en parallèle de tout ça et du fait que Grace va rejoindre du coup les Kappa Kappato, c'est qu'il y a un meurtrier qui se bat dans les parages et qui essaye de tuer les gens. Voilà, notamment il s'attaque particulièrement aux filles qui sont dans cette maison, les Kappa Kappato. Donc lui c'est une espèce de diablotin qui est tout en rouge, donc c'est profondément ridicule pour le coup. Et là on rejoint vraiment l'univers de PLL, c'est-à-dire qu'il y a un meurtrier mystérieux, on ne sait pas qui c'est. Et vous l'avez compris, Grace et le garçon journaliste vont enquêter pour savoir de qui il s'agit. Donc voilà, en fait on retrouve vraiment l'univers de PLL. Par contre, je trouve que ça se rejoint énormément beaucoup aussi avec l'univers de Gossip Girl, puisqu'il y a ce côté très élitiste, très chichiteux, très pétasse et peste aussi, qu'on peut retrouver chez Blair, parce que vous savez que Blair, elle a ces espèces de filles là qui sont autour d'elle et à qui elle donne des ordres, avec qui elle se comporte de manière odieuse, complètement imbectable, elle leur crie dessus pour rien et tout. Et bien on va retrouver la même chose du coup dans Scream Queens avec Chanel, qui est donc la présidente des Kappa Kappato, qui est odieuse aussi avec les filles avec qui elle est.
que d'ailleurs, elle ne connaît absolument pas les prénoms, et qu'elle appelle Chanel numéro 1, Chanel numéro 2, Chanel numéro 3, enfin Chanel numéro 1 c'est elle, hein, mais les autres c'est numéro 2, 3, 4, 5, enfin elle leur donne des numéros quoi, parce que voilà, elle a pas envie de connaître leur prénom, elle s'en fout. Voilà, et donc ces filles qui sont à ses petits soins, c'est un univers qui est très chichiteux, qui a un peu... Enfin, c'est vraiment les petites pestes, quoi. Elles avancent comme des quichasses, enfin, c'est très caricatural, et donc c'est là que j'en viens à mon avis. C'est une série qui en plus est gore. Alors ça je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est le même réalisateur que American Horror Story, et, sauf que là il a voulu faire une version qui soit gore, mais dans le côté kitsch. Alors je sais pas s'il y a un terme technique en termes de cinéma quand on parle de gore comme ça, kitsch, qui est pas vraiment pris au sérieux. Voilà, donc moi personnellement je suis pas très fan du gore déjà de base. Alors là ça va que ça fait pas peur, enfin c'est dégoûtant en fait, voilà c'est ça le truc, c'est que c'est un peu dégueu, mais ça fait pas peur à proprement parler, vous êtes pas flippé, prise au trip et tout, pas du tout. C'est juste qu'à des moments vous faites un peu la grimace, vous dites ah c'est un peu crado quand même là ce qui se passe, hein. Mais sinon ça va, c'est pas flippant. Par contre déjà que j'aime pas trop le gore. Alors le gore, kitsch, ça passe, mais c'est pas non plus ma tasse de thé. Et alors ce qui me gêne c'est que le kitsch c'est partout aussi, donc notamment les filles quand elles avancent vraiment comme des petites pains beige. Après, le petit diablotin il tue les gens de manière un peu dégueu aussi. Enfin voilà, je trouve que tout est caricatural, tout est exagéré, tout est dans le kitsch, le surfait. Et je trouve qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui me gêne, c'est qu'une série, je trouve qu'elle doit quand même se prendre un peu au sérieux pour nous prendre à l'intérieur, et que quand on regarde la série, on soit alpagué, qu'on fait putain, c'est quoi la suite, qu'on soit au taquet quoi. Or là, je trouve que le fait qu'elle se prenne pas au sérieux, et que justement il y ait ce côté un peu, voilà, kitsch, rigolo, second degré, ironie. Enfin, on est même peu au second degré, là je pense qu'on est au troisième, quatrième, enfin on descend un peu dans les bas-fonds de l'humour comme ça. Voilà, je trouve pas que ce soit hyper bien fait. Enfin, hyper intéressant du coup, parce que je trouve qu'on décroche, je trouve qu'on n'est pas trop pris dans l'histoire. Voilà, c'est pas... voilà, il se passe... il y a un truc qui colle pas, voilà, ça, je trouve que ça s'enclenche pas très bien. Il y a un truc qui bug, d'ailleurs, il me semble que ça fait pas un flop, mais quasiment. Disons, quand c'est sorti aux États-Unis, ils attendaient une certaine audience en fait, voilà, ils pensaient qu'il y aurait tant d'audimat. Effectivement, il y a eu un bon chiffre pour le premier épisode, qui n'était pas autant que déjà ce qu'ils espéraient avoir. Sauf que après, pour le deuxième et pour le troisième épisode, le chiffre a encore baissé en fait, donc du coup, a priori, c'est plus un flop qu'autre chose. Donc voilà, je pense que je suis pas la seule à avoir été un petit peu déçue de ça. Je pense que comme c'était présenté comme un PLL numéro 2, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont dit chouette, et puis elles ont vu l'épisode pilote et elles se sont rendues compte que ça n'avait rien à voir avec PLL. Alors ok, il y a un tueur qu'on connaît pas et qu'on essaye d'identifier, et ça rejoint aussi un peu Gossip Girl, mais enfin je me demande si ça va pas plus rejoindre Gossip Girl dans le côté... justement, c'est pas qu'il y ait Gossip Girl, mais le but c'est pas de trouver Gossip Girl dans Gossip Girl, le but c'est de suivre leurs histoires entre eux. Donc je me demande dans quelle mesure, justement, Scream Queens, le but ça va vraiment être d'enquêter sur l'identité de ce type, parce que Grace et le journaliste travaillent quand même dessus. Donc est-ce qu'ils vont vraiment faire avancer ce côté d'histoire avec un côté policier, ou est-ce qu'ils vont plus rester dans le côté chichi et petites histoires entre eux? Voilà, je sais pas trop, c'est pour ça que j'ai envie de laisser du temps à la série, de la laisser s'installer, continuer à checker. Après voilà, je vous avoue que voir des morceaux de peau qui se délabrent et tout, c'est pas... Enfin, j'en ai pas besoin dans ma vie, quoi, je vis très bien sans, donc voilà, c'est pas en tout cas ce qui va me donner envie de regarder, c'est certainement pas le gore. Donc voilà, je voulais un petit peu avoir votre avis, savoir si vous aviez regardé, si vous connaissiez, ce que vous en avez pensé, et qu'est-ce que vous comptez faire du coup suite à ça. J'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt.